Bon, je vous en parlais récemment donc dans une autre vidéo. Les baisses des aides et des tarifs de revente pour ceux qui ont des panneaux solaires sur leur toit, qui ont fait un contrat avec EDF, OA notamment. Le gouvernement envisage de baisser les tarifs de revente d'électricité solaire et de raboter les primes à l'installation de panneaux solaires. Les opérateurs du secteur protestent et dénoncent un coup de frein. Environ 600 000 foyers de particuliers sont équipés d'un panneau photovoltaïque à ce jour. Et malgré une très forte croissance des installations en 2024, plus 54% par rapport à 2023, alors je sais pas s'ils comptent du coup les plug and play ou que les panneaux sur les toits, ça serait intéressant de savoir. L'électricité solaire représente à peine 3% dans le mix énergétique français, alors qu'elle atteint les 30% en Belgique ou 15% en Allemagne. La dynamique est très forte mais masque un gros retard de photovoltaïque en France. Et heureusement qu'il y a cette technologie de panneaux plug and play qui est arrivée, parce que sinon ça serait encore pire, je pense. Constate donc Audrey Zermati, directrice stratégique chez EFI, un groupe spécialiste de la rénovation énergétique. D'où l'étonnement du secteur à l'annonce des mesures envisagées par le gouvernement, baisse des tarifs de revente de l'électricité de prime à l'installation. Bon, évidemment, l'article est payant, mais bon, en faisant F5 et en faisant une capture d'écran, on arrive quand même à voir le reste. Pas très protégé votre truc Sud-Ouest, au final. Officiellement, pour le segment de puissance 0,9 kW crête, le soutien sera recentré sur l'autoconsommation. Quand on se réchauffe à l'électricité, mieux vaut se tourner vers l'autoconsommation. Le site Hellowatt rappelle qu'une installation photovoltaïque de 3 kW crête raccordée entre novembre et janvier bénéficiera d'une prime à hauteur de 660 €. Mais aucune prime ne concerne les kits de autoconsommation dits plug and play, qui coûtent jusqu'à 6 000 €. Quoi? Alors, déjà, 3 kW crête en plug and play, c'est pas 6 000 €. Hein. Actuellement, c'est, à vue de nez, 1000 balles, quoi. À peine. 1000, 1002, allez. Ça dépend le site que vous prenez, mais c'est pas 6 000 €, 3 kW crête en plug and play, n'importe quoi. Le Sud-Ouest fait figure de bon élève sur les installations d'autoconsommation individuelle. La Gironde est dans le top 5 des départements les mieux dotés. La Dordogne-Land et la Charente-Maritime sont plutôt au-dessus de la moyenne. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, les départements du Nord, en général, c'est pas trop ça. Quoique, en vrai, ils sont orange quand même. Et en rose, ouais, j'ai rien dit, en fait, hein. Le Nord, plutôt pas mal. Et la Bretagne aussi, la Normandie, bon, par contre, pas ouf. Le centre, pas foufou non plus. Et le sud-ouest et le sud-est aussi. Bon, bah, évidemment, vu l'ensoleillement, c'est pas étonnant. L'ADEME, l'agence de transition écologique, estime que le coût de production de solaire photovoltaïque d'une installation de 3 à 9 kW crête est de l'ordre de 13 à 19 centimes d'euros par kilowattheure, alors que le prix du kilowattheure acheté via une offre de fourniture classique avoisine aujourd'hui les 22 centimes. D'où l'intérêt pour les particuliers de privilégier l'autoconsommation. La revente d'électricité totale ou en surplus risque de devenir de moins en moins intéressante. Pour les nouveaux producteurs, les petites installations souvent installées sur des maisons individuelles bénéficient actuellement d'un montant de rachat de 12,69 centimes par kilowattheure. Ce montant tomberait à 4 centimes. Non mais c'est une honte totale, quoi. Une honte totale. Si le projet du gouvernement était validé. Les installations raccordées après le 1er février seront soumises aux nouveaux tarifs, 60% moins élevés, avec en plus un effet rétroactif au 1er février. Ce qui veut dire que même si les devis ont été signés avant cette date, même si les travaux ont été facturés avant celle-ci, les installations raccordées après le 1er février seront soumises aux nouveaux tarifs. Forcément, ça va avoir un gros impact sur la rentabilité de ces projets. Donc là, tous ceux qui voulaient commencer l'année en se disant « Ah ouais, vas-y, on va installer des panneaux solaires, on a bien étudié la chose et tout », ah bah, là vous allez avoir dans le baba, quoi. Bon, heureusement, pour ceux dont l'installation a été mise en service avant le 1er février, ça sera toujours l'ancien tarif, normalement. Ça, c'est une bonne chose. Mais tous les nouveaux, bah, je vous conseille, hein, une chose simple, encore une fois, le plug and play. C'est tellement mieux, en fait. Bon, par contre, si vous n'avez pas beaucoup de terrain, c'est vrai que ça va vite être rempli, votre jardin, mais si vous avez un grand terrain pas trop ombragé, où il n'y a pas de maison ou quoi en vis-à-vis qui vous cache, qui vous fait de l'ombre, en vrai, ça peut être une très bonne solution, réfléchissez-y. Hein. C'est beaucoup moins cher. Alors certes, il y a zéro rachat, c'est sûr, mais en même temps, 4 centimes, là, c'est que dalle. 4 centimes le kilowattheure acheté, quand tu vois le prix d'une installation sur un toit, en plus, c'est jamais rentabilisé, en fait. Donc, bon, mon conseil, c'est ça. Si vraiment vous êtes dans cette situation, tournez-vous vers le plug and play. Vous verrez, c'est beaucoup moins cher. Moi, j'y vois que des avantages. Hormis qu'il n'y a pas le rachat, mais bon, vu que de toute façon, le rachat maintenant, ça sert à rien. Allez, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Alors, la Provence nous dit qu'il y a près de 16 000 Renault 5 qui seraient rappelés à cause de panne. Le constructeur français doit rappeler près de 16 000 exemplaires de l'un des derniers modèles phares, la Renault 5 électrique et sa version sportive, l'Alpine 290. Un problème technique empêchant potentiellement le démarrage est en cause. Non mais sérieusement, quoi. Donc c'est l'Argus qui a publié ça de base, donc c'est fiable. Hein. Désigné par le code 0EN5, ça concerne donc 15 722 voitures, soit quasiment tous les exemplaires livrés.
Il s'agit aussi bien de la Renault 5 e-tech que l'Alpine, sa cousine un peu plus sportive. La cause de ce rappel, c'est l'impossibilité de faire démarrer la voiture à laquelle font face certains propriétaires. Diffusé sur l'application pour téléphone portable My Renault, un message évoque un possible dysfonctionnement du véhicule. Il peut aussi être envoyé par courrier, ce rappel. Selon Renault, ce problème technique découle d'un boîtier électronique de puissance, qui comprend notamment un système de convertisseur du couple et de puissance. Ce dernier transforme le courant électrique continu de la batterie en courant alternatif, afin d'entraîner la motorisation. Des modes de surveillance inappropriés peuvent provoquer la mise en défaut de ce dispositif et engendrer un refus de démarrage. L'opération est gratuite, évidemment. Ça consiste seulement à reprogrammer le calculateur de onduleur. Depuis plusieurs mois, alors que les livraisons de cette voiture attendues ont commencé, les automobilistes témoignent. Je pars travailler à 100 km de chez moi, je veux repartir, la voiture ne fonctionne plus. Après plus d'une heure de tentative, alléluia, elle a fonctionné. Eh ben, c'est super, t'arrives à ton point d'arrivée et tu peux pas repartir derrière. Mon Dieu. 3500 km plus tard, l'automobiliste bouquin affirme ne pas avoir subi cette panne de nouveau. Renault m'a indiqué la procédure à suivre si ça se reproduit. Il est dit toutefois avoir obtenu un rendez-vous jeudi 27 pour la campagne de rappel, qui devrait durer 30 minutes. Je serais curieux de savoir quelle est la procédure à faire. Ça pourrait vous intéresser si vous avez une Renault 5 et que vous tombez en panne. Dommage qu'ils le disent pas, du coup, bon. Voilà, bah ça va pas faire une très bonne pub à Renault, ni à sa Renault 5, ni à son Alpine, du coup. Ah là, ça commence mal, hein. Allez, ciao. Alors, j'aurais pu mettre ça sur Tesla Tip, mais bon, je vais mettre ça ici. De toute façon, ça sera en replay dans les news sur Tesla Tip, du coup, les news généralistes de VE. Nissan pourrait être sauvé par Elon Musk. Bah tiens, sauvé par Tesla, ils vont racheter Nissan. Pouah, qu'est-ce qui foutrait de Nissan en vrai? Ou alors ils vont leur filer des thunes. Qu'est-ce qui va se passer là? Voyons l'article. Donc, on rappelle que la fusion avec Honda, c'est un petit peu foiré. Ils ont beaucoup trop de conditions chez Honda qui plaisent pas forcément à Nissan pour les sauver. Le gouvernement japonais le sait très bien, Nissan n'est pas encore sorti d'affaire. Pas question pour ce dernier de laisser tomber la marque, comme l'explique un article du Financial Times. Celui-ci nous informe qu'un groupe de responsables de haut niveau a décidé de prendre les choses en main. Parmi eux, on retrouve notamment l'ancien Premier ministre japonais, M. Suga. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le projet est plutôt audacieux. Le média américain explique que le gouvernement japonais a dressé des plans pour que le groupe d'Elon Musk investisse dans Nissan. Et ce alors que le projet de fusion avec Honda a échoué et ne devrait pas revenir sur la table. Cette proposition a été formulée par Hiro Mitsuno, ancien membre du conseil d'administration de la firme d'Elon Musk. Celui-ci sait donc tout à fait de quoi il parle. Il sait sans doute que cette idée n'a rien de fantaisiste. Le groupe de dirigeants espère désormais que Tesla devienne un investisseur stratégique pour Nissan. Pour cela, ils espèrent que la firme américaine soit intéressée par les usines de la marque japonaise aux États-Unis. Ça pourrait tout à fait être un point de négociation majeur qui permettrait aux deux marques de trouver un terrain d'entente. Pour le moment, Musk n'a de son côté pas pris la parole sur le sujet. Nissan possède des sites de production dans le Tennessee et le Mississippi avec une capacité annuelle d'1 million de véhicules. Cette dernière a été réduite à seulement 525 000 en 2024 en raison de la faible demande. Le constructeur pourrait accepter de revendre une usine ou peut-être d'accueillir la production des Tesla. Ah, il partagerait l'usine avec Tesla du coup? Ça éviterait à Tesla d'en construire. C'est pas idiot, oui. À condition que ce dernier soit d'accord pour investir, mais pour le moment, aucune information quant à des discussions entre les deux marques n'ont été évoquées. Rappelons également que Tesla n'a jamais investi dans une marque automobile, et que la marque semble désormais s'intéresser à la robotique et à la conduite autonome plus que les voitures. Oui, mais encore une fois, Tesla, le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de modèles différents de voitures. Ça tourne autour du modèle Y, modèle 3. Ça commence à être lassant un peu pour les automobilistes qui veulent des petites voitures. Ils veulent pas des tanks comme le modèle Y qui sont énormes à conduire. Même le modèle 3 est quand même assez longue et tout, et large aussi. Ils veulent des compacts en fait, 4m30 quoi, pas plus, 4m40, allez. Mais on en a marre des grosses voitures là comme ça. Tout le monde n'a pas besoin de ça. Moi je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, j'ai pas besoin d'un modèle Y. C'est beaucoup trop gros pour moi quoi. Déjà le Niro je le trouve assez gros, alors le modèle Y j'en parle même pas quoi. Et Nissan possède plein de voitures différentes. Donc en vrai, s'ils pouvaient même utiliser une base d'une Nissan existante et l'adapter en électrique, il a en budget Tesla, pourquoi pas hein. Je pense pas qu'il fera ça parce qu'il a une fierté Musk, il voudra que ce soit son propre modèle. Mais bon, c'est pas une idée quoi. Bon écoutez, j'en sais rien, on verra bien. Ça me paraît un peu nébuleux comme projet. Après, c'est pas idiot, c'est pas irréaliste. Après, encore une fois, Musk, voilà. Est-ce qu'il s'abaissera à partager une usine avec un autre constructeur, même si c'est un constructeur qui va pas vraiment le concurrencer sur le domaine de l'électrique, parce que Nissan, ils sont complètement largués. Hein, depuis la Leaf, il s'est rien passé, quoi, grosso modo. Donc, bon, moi j'attends de voir comment ça va évoluer. Ciao.